Avec 300 €, on peut trouver facilement et sans subvention opérateur un smartphone tout à fait correct pour naviguer sur internet, rester connecté aux réseaux sociaux ou bien installer des applications. Mais le Nexus 4 de Google se frotte plutôt aux smartphones haut de gamme, comme l'iPhone 5 d'Apple ou le Samsung Galaxy S3. Voici nos premières impressions. Pour son nouveau smartphone, Google a cette fois fait confiance au fabricant LG. Premier constat, malgré son prix très abordable, ce téléphone n'a rien d'un appareil au rabais. Son grand écran très réactif est très agréable et ses finitions sont soignées. LG innove notamment avec une face arrière en verre, ornée de petits carreaux qui donnent l'impression de scintiller quand l'éclairage change. Un cerclage en métal surmonte un pourtour caoutchouc, le tout donne une impression de solidité. On verra en laboratoire s'il résiste à nos tests de chute. Le processeur du Nexus 4 est parmi les plus puissants proposés actuellement, ce qui assure une bonne fluidité à l'usage. En revanche, la mémoire interne est assez limitée. 16 Go c'est acceptable, mais avec la version 8 Go, on risque d'être rapidement limité. D'autant qu'il est impossible d'étendre la capacité de stockage, puisqu'il n'y a pas de port de carte mémoire. Comme les précédents Nexus, celui-ci fonctionne avec le système d'exploitation Android dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire sans la surcouche logicielle que certains fabricants appliquent parfois pour personnaliser leurs produits. Comme il en a pris l'habitude, Google réserve à son smartphone la primeur de la toute nouvelle version Jelly Bean 4.2. Elle n'apporte rien de révolutionnaire. L'environnement Google est bien sûr mis en avant avec la présence de tous les logiciels maison et de l'assistant intelligent Google Now. On accède bien sûr à la Google Play Store pour télécharger des applications, de la musique, des livres ou bien des films. On peut quand même signaler quelques nouveautés et notamment la fonction photosphère qui permet de prendre des photos à 360 degrés par une succession de clichés. L'utilisateur est guidé par un point qu'il faut cibler pour compléter l'image. La fonction est simple et assez convaincante au regard de la difficulté technique qu'elle représente. Mais dans certains cas, l'appareil a du mal à bien analyser l'environnement. Grâce à l'option Instant Upload, vous pouvez envoyer automatiquement le fichier en ligne et le visionner ensuite depuis votre ordinateur. Plus largement, l'interface de l'appareil photo a été revue avec un accès direct au réglage via une commande centrale. Google a par ailleurs apporté quelques nouveautés ergonomiques avec par exemple quelques raccourcis accessibles avec 2 doigts depuis le haut de l'écran ou bien encore la possibilité de placer des widgets en page d'accueil. Quelques petites précisions pour finir. D'abord, le Nexus 4 est compatible avec la norme de recharge par induction Qi. Vous pouvez donc le recharger sans fil avec n'importe quel tapis répondant à cette norme. Il intègre aussi une puce NFC qui permet, en attendant le paiement sans contact, d'échanger des fichiers ou des liens en rapprochant 2 appareils. Enfin, il est aussi compatible avec la technologie Miracast qui permettra bientôt de déporter l'image du smartphone sur un téléviseur via le Wi-Fi. Au final, le Nexus 4 est assez convaincant à l'usage et son prix est un argument massu. D'ailleurs, au moment où nous enregistrons ces images, le téléphone est en rupture de stock sur le site de Google. Ça vous laissera le temps de consulter les résultats de nos tests avant de vous décider.